Islam, paix et développement au Niger, c'est le thème de la 21e édition de la tournée de solidarité islamique ouverte ce matin au Palais de Congrès. En cette période de grandes vacances, les compagnies de transport voyageurs font face à un problème de gestion des bagages des voyageurs. Comment ces compagnies arrivent à les gérer? Élément de réponse dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Ouverture ce matin au Palais de Congrès de Niamey de la 21e édition de la tournée de solidarité islamique. Le thème de cette édition est Islam, paix et développement au Niger. Le compte-rendu de Nasser Dantouf. Islam, paix et développement au Niger, c'est le thème retenu pour cette 21e édition de la tournée de solidarité islamique couplée au séminaire international de formation des jeunes des associations islamiques. L'initiative est celle de l'association islamique Club des jeunes musulmans du Niger pour une mobilisation de tous vers un changement de comportement pour la paix, la sécurité et le développement au Niger. Le Niger a du bien avec nos éléments, nos imams, qui ont toujours, par leur serment et leur pêche, nous ont évité des situations difficiles. Je n'oublie pas le temps des élections, l'inquiétude que nous avons à l'intérieur et que les gens ont à l'extérieur, avec l'invocation de nos imams, avec les serments qu'ils nous adressaient dans les mosquées, avec les prêches qu'ils ont fait. Le peuple a écouté et a obéi à vos conseils. Vous êtes aujourd'hui honorés, respecté et estimé par votre peuple. Et nous espérons, Inch'Allah, que ce peuple nigérien, qui est musulman depuis l'entrée de l'islam dans ce pays, on parle de 44 ans après l'Égypte, ça veut dire 55 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon de l'islam est venu fouler la terre bénie de notre pays pour nous transporter l'islam. Et Inch'Allah, ce pays va être un pays de paix. Cette semaine culturelle islamique dont le choix, au-delà de son importance, est loin d'être fortuit. L'islam, de par sa vocation, constitue un vecteur de développement, de partage et de solidarité. C'est dans cette perspective que nous vous avons vu, chers jeunes musulmans, de planter des arbres aux côtés des autorités à l'occasion de la fête de l'indépendance, de donner du sang au Centre national de transfusion sanguine, d'assurer la salubrité de nos maternités, de visiter et de faire des dons de vêtements et vivre au niveau des différentes prisons. En outre, dans notre pays, l'islam contribue à cimenter l'unité et la cohésion sociale, gage de tout progrès. Plusieurs interventions ont émaillé cette cérémonie qui a vu une participation massive des femmes musulmanes venues des 8 régions du pays. Les activités rentrant dans la détournée se poursuivront jusqu'au 13 août prochain. L'affaire de la gestion des magasins sous douane par le groupe Bolloré continue encore de défrayer la chronique au Niger. Après le blocage de plusieurs centaines de camions, les commerçants changent d'épaule pour leurs fusils en procédant à une opération journée sans marché qui divise les différents syndicats des commerçants. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Élément de réponse avec Adamou Soumana. Pour protester davantage contre la mise en concession des magasins sous douane de Niamey et Dosso en Niger terminal du groupe Bolloré, les commerçants nigériens à travers le syndicat des importateurs et exportateurs ont observé le lundi 8 août dernier une journée sans marché. À la suite de cet appel, une autre structure de la même corporation était montée au créneau pour demander le contraire de ce mot d'ordre, toute chose que dénoncent les acteurs concernés. C'est pour la première fois que tu vas voir dans la même structure, dans la même corporation, et une branche demande à ce que, maintenant pour l'intérêt collégial de ces commerçants, parce que c'est que le problème, quand les autres étaient sortis pour demander à ce que maintenant qu'il y ait boycott ou qu'il y ait boutique fermée, ou d'observer
ce mot de boycott. Mais c'est dans l'intérêt collégial de tout chacun. D'abord, quelqu'un en tant que député. Mais il a parlé au nom des députés. Il a parlé au nom du secrétaire syndical qui ne le représente plus. Dans un sphère du monde commercial, tu ne peux pas dire que dans tous les cas, il y a l'intérêt de tout chacun et que maintenant qu'il faut marcher là-dessus. Et que maintenant tu dis non, il ne faut pas maintenant observer ce mode de grève. Ça n'a pas de sens. Qu'à cela ne tienne, un constat se dégage suite à ce mouvement. Le pari est gagné. Du moment que vous avez vu qu'aujourd'hui, ça veut dire que les boutiques étaient fermées. Même ici, ça veut dire que si vous étiez venu dans notre bureau, tout est fermé le matin. On a fermé. On a observé ces moteurs de grève. Donc, Dieu merci. Mais de l'autre côté, ça veut dire que, dire dans tous les cas, ça veut dire que ça, là, ce sont des gens qui ne représentent que l'ombre d'eux-mêmes. Mais ça fait plaisir. Si maintenant, ça veut dire qu'aujourd'hui, du Wadata au grand marché, au petit marché, et avec les boutiques qui sont à l'intérieur, si ça veut dire qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes, mais ça fait plaisir. L'acteur de la société civile fustige cependant le silence du syndicat des douanes face à cette situation. En temps normal, le Sénat doit sortir pour se démarquer de la situation, parce que la douane est interpellée. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, ça veut dire que les gens sont dans un collimateur ou ils sont dans un cauchemar. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller pour l'interrogation? Mais je crois que ça veut dire qu'aujourd'hui, le Sénat, quelle que soit la situation, qui y va de l'équilibre, aujourd'hui, ça veut dire que de l'économie nationale, le Sénat doit sortir. Même si par ailleurs, prendre position par rapport à cet effet. Maintenant, ça veut dire que de se démarquer la situation, ou bien, maintenant, dans tous les cas, je crois que le centre est interpellé. Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'affaire des magasins sous douane confiés à Niger Terminal du groupe Bolloré constitue une source de division entre différentes couches socio-professionnelles du Niger. Autre aspect de ce journal, pendant cette période de grandes vacances, les compagnies de transport voyageurs sont appelées à satisfaire un nombre important de clients, ce qui pose du coup la gestion des bagages des voyageurs. D'autres précisions dans ce reportage signé Ali Cissé Ibrahim. Avec la multiplication des compagnies de transport des voyageurs, les déplacements des Nigériens tant sur le plan national qu'international se sont vus facilités. Et présentement, nous sommes dans la période de grandes vacances pendant laquelle les compagnies de transport se retrouvent avec un grand nombre de voyageurs et de bagages à gérer. Situation qui nécessite une administration rigoureuse, comme l'explique ici Mounkel Bello, chargé de relations publiques à la Société de transport moderne. On est dans une période de grandes vacances, donc il y a une affluence de la clientèle pour les voyages des grandes vacances. Donc, à cela, nous avons pris beaucoup de dispositions, également au niveau des bagages, au niveau des magasins, au niveau du dortoir. Et pour ce qui est du magasin, nous avons vraiment amélioré la gestion au niveau de ces magasins, justement avec le recrutement des agents très qualifiés pour s'occuper des bagages. Cependant, dans la gestion des bagages, il arrive souvent qu'ils se perdent, ce qui demande des réparations appropriées. Les pertes de fois, c'est au niveau surtout de la clientèle. Le client, dès qu'il vient, le voyageur, il ne prend pas le temps de suivre son bagage au niveau pour qu'on puisse l'enregistrer à son nom et pour qu'on puisse l'accompagner jusqu'au niveau du bus. Donc généralement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème à notre niveau. C'est des choses qui arrivent des fois, mais généralement on résout le problème facilement. À 90% on les résout. Donc on essaie de suivre toute la chaîne, de l'envoi jusqu'à l'arrivée. Donc c'est de cette manière on essaie de pallier au problème de perte de bagages. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il incombe aux compagnies de transport des voyageurs et aux voyageurs eux-mêmes de rester davantage vigilants relativement au transport des bagages.
Après Microsoft et Google, l'option Hausa fait partie depuis quelques jours du paramètre de langue du réseau social Facebook. Les quelques 50 millions de locuteurs de cette langue repartis à travers le monde peuvent désormais l'utiliser dans leurs échanges et conversations entre internautes. Le reportage est signé Michel Dichy. C'est depuis les années 1980 que le processus de numérisation de la langue Hausa a débuté avec le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale CELTO. L'idée était partie d'un constat de la CEDEAO qui a révélé que cette langue est celle qui a le plus de locuteurs dans ses pays membres et qui est principalement parlée au Nigeria, au Niger, au Ghana et même hors de cet espace commun et du continent. Cette décision de Facebook paraît alors comme étant un signe de reconnaissance à l'égard de cette langue qui est cependant parlée sous diverses formes qui ne facilitent pas son usage dans sa forme transcrite, reconnaissent les spécialistes. Bon, mais vous savez, dans toutes les langues, quand il faut adopter une langue, quand même, il y a des problèmes. Mais quand pour la langue Hausa, on a essayé de faire un Hausa standard. On a arrêté un Hausa standard pour tous les pays. Donc un Hausa standard qui est écrit. Maintenant, vous êtes locuteur en Hausa, par exemple, vous avez une variété, un dialecte. Par exemple, vous parlez le Koufayanti ou même vous parlez le Arauti. Bon, mais quand même, il faut l'écrire dans le Hausa standard, ce qui a été arrêté convenablement. Il y a des règles pour ça, pour tous les pays, pour toutes les conventions. Donc il y a des règles vraiment qui ont été arrêtées. Ça, c'est depuis 1980, je vous parle. Là où surtout on a essayé quand même d'arrêter, avec les autres pays, on a essayé d'arrêter le Hausa standard. Et ça a été adopté par le gouvernement du Niger et par les autres gouvernements. Et maintenant, quand vous prenez tous les ordinateurs, à partir de 2000 jusqu'ici, tous les ordinateurs ont les lettres à langue nationale dans leur police. Maintenant, c'est une bonne chose que Facebook aussi adopte ce chemin-là. Je ne fais que dire Dieu merci, car déjà ça confirme que la langue Hausa est une langue universelle. Et je pense que cela va de l'effort des écrivains Hausa, des enseignants-chercheurs qui œuvrent pour cette langue pour vraiment promouvoir et valoriser cette langue sur le plan national, international. Disposant d'une centaine de langues, le Hausa est la première langue de l'Afrique de l'Ouest à connaître son ascension sur Facebook. Elle vient après d'autres plus répandues se trouvant sur le reste du continent, à savoir le Kinyarwanda, l'Afrikaans et le Swahili. Notre stagiaire Nafisa Hassan s'est intéressée, elle, à la gamme très variée des jouets en plastique gonflable qui est actuellement en vente dans plusieurs rues de la capitale Niamey. Suivez son reportage. Et toi le ciel t'aidera. Adage bien compris par ces jeunes qui, au lieu de tendre la main, décident à la sueur de leur front de s'adonner à ce commerce. C'est celui de la vente des jouets en plastique gonflable. Les variétés, c'est selon la bourse du client. Enfant, il y a 20 000, enfant 10 000, enfant 15 000. Ça dépend du jour où la chance te sourit, car il m'arrive de faire un chiffre d'affaires de 20 000 francs, 10 000 francs, 15 000, voire même 40 000. Ce sont les Chinois qui nous ravitaillent. C'est des chez eux que nous payons en gros pour ensuite les gonfler pour les revendre. Une activité qui nourrit son homme, car ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Je me retrouve vraiment dans ce commerce et en a bénéficié largement. C'est dans ça que je me suis marié et j'en fais mon gagne-pain. J'en tire un gain dans ce commerce qui me permet de subvenir à mes besoins et je ne pars pas commander chez autrui. Qui n'ont d'autre choix que de s'y plier en cédant, c'est-à-dire payer ces jouets qui semblent être à la mode en ce moment. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.